transité par la France où en fait mon objectif c'est de jouer au basket et à en NBA comme toute personne qui rêve du meilleur du monde du basket. Je joue au basketball en Côte d'Ivoire et en équipe nationale. Et justement, le défi avec mes parents, c'est qu'il fallait que j'ai des bonnes notes en classe et tout ce qui vient avec avant de pouvoir avoir la chance d'aller jouer en France éventuellement, puis plus tard à la NBA, on verra. Et donc c'est comme ça que finalement je suis allé en France et j'ai fait 4 à 5 années de basket là-bas. Ouais, professionnel. J'étais à HEC Paris, j'ai décroché. Puis quand j'ai été recruté, j'ai informé mes parents que voilà, maintenant ma vie c'est le basket. Vous voyez, vous voulez pas, je suis payé, je suis logé, je suis nourri, voiture de fonction, je suis blanchi, puis vous payez plus rien. Donc c'était comme bon, c'est pas si mauvais que ça, tout compte fait, on va t'encourager. Puis voilà, j'ai commencé quelques années faisant, mes parents après avaient décidé de venir découvrir le Québec. À l'époque, t'entends Canada, c'est glacé déjà. Canada, c'est... T'as des frissons, t'as la chair de poule. Canada, c'est comme ice. Canada, c'est... Je dirais c'est le même stéréotype qu'une personne aurait d'une personne d'Afrique n'ayant pas été là-bas, les mêmes stéréotypes qu'on aurait, certains qui pensent peut-être qu'on vit dans les arbres ou quoi que ce soit, c'est les mêmes stéréotypes aussi que d'autres personnes ont, qui n'ayant jamais été ici, qui pensent que peut-être des gens vivent dans des igloos, ou je sais pas moi, qui s'habillent avec des doudounes à l'année longue, c'est les mêmes stéréotypes. Voilà, là on est aux habitations Jeanne Mance. C'est là que tout a commencé. Première édition du Festival Urban Jam 2009, la deuxième édition également dans le même endroit. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on est en plein cœur du quartier des spectacles de Montréal, mais c'est un HLM et c'est rarement trouvé. C'est le seul HLM en Amérique du Nord qui se trouve dans le périmètre d'un centre-ville et de surcroît dans le périmètre qui est considéré comme le périmètre le plus festif de la ville de Montréal, le quartier des spectacles. Donc c'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais une attirance pour cet endroit-là, mais aussi pour le fait qu'il y avait un lien avec la mission sociale de mon événement qui était de raccrocher les jeunes aux études par le biais du sport et du basket. Donc de savoir que dans cet endroit-là, il y avait des jeunes en milieu défavorisé et que le basket était un sport qui pouvait considérer une issue de raccrochement à un système social. Pour moi, c'était une opportunité. Alors donc comme je disais, je vous invite à venir cet été 2011 et participer à ce festival-là qui, autour du basket et de la culture, est un rendez-vous pour la jeunesse, est un rendez-vous culturel autour du basketball, de la culture, des concours de dunk, de la danse. L'événement se déroule en fait sur 3 journées de festivités, dont le début, dont l'ouverture se fait par un match de célébrité où on invite des personnes de divers horizons, que ce soit des députés, des directeurs, que ce soit des anciens joueurs de basket, que ce soit des joueurs de hockey, à venir à travers un match porter des maillots, mouiller leurs maillots et commémorer le fait qu'il n'y a pas de barrière de culture à travers un sport. On peut tous se dépasser. Toujours une bonne idée, que ce soit Guy La Liberté ou n'importe qui a commencé, on avait toujours une bonne idée. La question c'est de savoir est-ce que cette idée-là est une occasion d'affaires. Donc qui dit idée, qui dit occasion d'affaires dit argent. Donc est-ce que tu vas être en mesure de faire de ton idée une passion qui va te rémunérer? Ça c'est la formule gagnante. Si tu arrives à le faire, tu vas vivre de la chose, travailler 60 heures sans même t'en rendre compte. C'est ça en fait, sinon tu vas vivre ta contrainte
tous les jours, aller travailler juste pour avoir de l'argent puis subvenir à tes besoins. Donc là était mon défi.